Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie d'Antoine de Maximi, vous êtes ce type en chemise rouge avec une caméra accrochée au bout d'une tige et qui essaie de se faire inviter à dormir chez des gens dans un pays dont il ne parle pas la langue. Ça s'appelle J'irai dormir chez vous. Ça existe depuis 2005 sur France 5. Cet été, il y aura 3 nouvelles destinations, les Philippines, l'Arménie et la République des Kiribati en Océanie. Des Kiribati, pardon, dont j'ai appris l'existence hier, pardonnez-moi. Ce soir, un numéro spécial sur France 5, une sorte de rediffusion, mais pas tout à fait, vous allez nous dire, de l'épisode sur le Malawi qui avait été diffusé en 2016. Que va-t-on voir ce soir? On va voir en fait les coulisses de ce voyage. On va voir tout ce que j'ai pas pu mettre. En tout cas une grande partie, et avec des vraies rencontres, des moments difficiles, des problèmes techniques aussi que j'ai eus. Vous en avez tourné, vous avez dit une 60aine d'épisodes. Pourquoi Oui. ce choix du Malawi? Parce que je pense que celui-là, il est dans le top 5. C'est un des épisodes où il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a une séquence extrêmement émouvante. Il y a une séquence où c'est vraiment tendu parce qu'il y a un mec qui veut me casser la gueule. Il y a une séquence drôle parce qu'on m'a passé une moto qui a quand même un certain charme, on va dire. Et puis il y a aussi un côté complètement mystique. On va entendre le côté mystique, c'est aussi un des pays les plus pauvres d'Afrique. Les gens qui ne connaissent pas l'émission se demandent toujours comment vous faites pour parvenir à trouver quelqu'un qui vous invite à dormir chez lui. Et il y a dans cet épisode un élément de réponse un peu mystique. Vous rencontrez un jeune prêtre, une sorte d'exorciste catholique qui vous parle et vous analyse. Et ce qui est frappant, c'est qu'il perçoit pourquoi un programme comme le vôtre peut exister. J'irai dormir chez vous. Presque personne pourrait le tenir, sauf vous. Écoutez ce prêtre. Tu es un homme bien. Quand je rencontre quelqu'un, la première chose que me dit Dieu, c'est si cette personne a un esprit maléfique. Dès que tu es entré, quand tu as demandé à filmer, mon esprit a été convaincu qu'il n'y avait rien de satanique en toi. Et j'ai pensé, allons-y. Si tu étais sataniste, si tu étais un être maléfique ou malfaisant, tu ne pourrais pas me parler comme ça. Tu te serais déjà trahi et tu aurais été terrassé. Comment expliquez-vous que vous inspiriez la sympathie à ce point? Si je tentais que ça puisse s'expliquer. J'en sais rien. Moi, je m'amuse. Ça, c'est très important. Quand je pars en voyage comme ça, je m'amuse. Et je pense que ça sent et qu'il y a une vraie spontanéité et authenticité que les gens perçoivent. Le fait d'avoir une caméra, c'est pénalisant ou c'est un avantage pour dormir chez eux? C'est l'un et l'autre. C'est-à-dire que c'est un petit peu pénalisant parce que ça interfère sur la réalité des choses. Mais d'une certaine manière, ça te donne d'une part une espèce de légitimité parce que tu leur fais un petit peu moins peur. Et il y a un deuxième avantage qui est vraiment très très bien, c'est que ça fait le tri. C'est-à-dire les introvertis, ceux qui n'aiment pas qu'on se penche sur eux et tout, foutent le camp, tu les vois pas. Et les extravertis viennent à toi. Et c'est souvent les meilleurs clients pour la télé. Très bon client, j'irai dormir chez vous. Formidable émission de découverte, mais en creux, on voit aussi la confrontation entre deux mondes, entre deux regards, comme ici en Afrique. Exemple, vous êtes chez un meunier, un type qui fait de la farine avec le maïs que lui apportent les villageois. Et contrairement au prêtre, c'est vous qui lui donnez votre vision du monde. Vous avez terminé? Non. Vous attendez d'autres clients? Ouais. C'est votre machine? Non. Je suis un esclave. Un esclave? Vous êtes payé? Ouais. Alors vous n'êtes pas un esclave, vous êtes un employé. Bye bye. Thank you. Vous n'avez pas choisi cette séquence pour rien. Qu'est-ce qu'elle veut dire selon vous? Moi, je l'ai vu surtout comme un moment amusant parce que j'ai plus interprété une erreur de langage. Je ne sais pas s'il pensait vraiment qu'il était un esclave, s'il avait vraiment compris ce que ça voulait dire. Parce que vous vous dites, en 15 ans, j'ai vu la mondialisation à l'œuvre. Ah oui, le monde a terriblement changé, et en plus que 15 ans d'ailleurs, parce que moi j'ai commencé à voyager et à filmer des choses quand j'avais une vingtaine d'années, ce qui est presque 40 ans. Et en fait, le monde a vraiment changé, et je regrette beaucoup, beaucoup de ne pas avoir fait J'irai dormir chez vous 10 ans plus tôt. Le seul problème, c'est que j'ai déjà eu un mal de chien à imposer le format qui ressemblait à rien. Je pense que 10 ans plus tôt, j'avais aucune chance. Mais le monde était beaucoup plus varié il y a 10 ans en arrière. Là, il est encore très très varié dans l'épisode qu'on voit. Les différences de perception, de culture, de croyance, c'est même pas des différences, c'est un fossé. Exemple, un préjugé, vous êtes dans un village, vous rencontrez plusieurs femmes, dont une très belle qui allait de son enfant, vous la ramenez en voiture chez elle avec des copines, elle veut pas être toute seule avec vous dans la voiture, ce qui peut se comprendre, puis vient, bah oui, un inconnu, un étranger, vous avez très bien compris, ça sera la même chose en Italie ou en Espagne, puis vient cette conversation. Dans la voiture, tu m'as dit que les Noirs avaient peur des Blancs. Oui. C'est vrai? Oui.
Et pourquoi? Parce que quand les Blancs viennent ici, ils prennent les enfants, ils les découpent en morceaux et ils les vendent. Les morceaux? Ouais. Le cœur, par exemple, les yeux? Ça. Ça? Les seins? Oui. Non. Si, ça arrive. Mais ils les vendent à qui? Je ne sais pas. Du coup, les Noirs ont peur. Et vous l'avez rassuré. Oui, je l'ai rassuré. D'ailleurs, ça, c'est une séquence qui est totalement inédite. Ça fait partie des coulisses. Et autre séquence inédite, vous avez rencontré une femme qui s'appelle Jeannette, qui était dans la rue, elle a la polio, elle marchait à 4 pattes, elle élève seule ses 5 enfants en mendiant, et vous l'avez retrouvée ce soir. On ne peut pas raconter, on n'a pas le temps, mais c'est juste le point qu'il faut voir ce soir dans J'irai dormir chez vous. Effectivement, retourner la voir au Malawi.